Tu es choqué par les propos de Noël Le Grec sur Zidane. Moi aussi, je suis choqué. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tu es choqué par les propos de Noël Le Grec sur Zidane. C'est surréaliste. Oh, est-ce que tu crois que l'équipe de France en serait là sans Zinedine Zidane? Est-ce que tu crois que l'équipe de France aurait cette envergure mondiale sans Zinedine Zidane? Noël Le Grec, la France était championne du monde avant toi. Zidane a ramené la Coupe du Monde à la France sans toi. D'accord, t'es en train de virer un dictateur, c'est la vérité. On apprend que t'as jamais contacté Zidane, le meilleur joueur français de tous les temps, sûrement un des meilleurs entraîneurs français de tous les temps. T'es incompétent en plus d'être irrespectueux. Sur la vie de ma mère, si tu veux, respecte pas Zidane en tant qu'entraîneur, mais respecte-le en tant que Français, respecte-le en tant que légende française. Manquer de respect à Zidane, c'est manquer de respect à toute la France. C'est très grave ce que tu fais, c'est grave. Ne pas le vouloir, c'est une chose, mais cracher sur lui, c'est autre chose. On voit qu'il y a quelque chose de personnel derrière, et ça allait trop loin, c'est surréaliste ce qu'on a vu là. Les propos de Noël Le Grec, les gars, ils m'ont plus inquiété que énervé. On est le seul pays du monde à cracher sur Zinedine Zidane. N'importe quel pays au monde serait en train de le vénérer, serait les plus heureux. Didier Deschamps, ça fait 300 ans qu'il est là. Son mandat il est plus long que la reine d'Angleterre, c'est un truc de malade. Au bout d'un moment, on est le seul pays à cracher sur la légende Zidane, à cracher sur un ballon d'or Karim Benzema, et il nous explique même pas pourquoi, même pas d'argument, il y a rien derrière. C'est une dictature. Oh, Zidane, c'est une carrière incroyable en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur. Donc n'importe quel président d'un pays se poserait la question de mettre Zidane entraîneur. C'est logique. Mais c'est logique, au bout d'un moment, faut être fou pour pas le faire. Au Brésil, ils ont vénéré Pelé jusqu'à sa mort. En Argentine, ils ont vénéré Maradona jusqu'à sa mort. Et en France, on crache sur Zidane comme ça, les gars. En tout cas, c'est pas la vie du peuple, hein. C'est la vie d'un seul homme. Je vous le dis, les gars. Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça. Il a marqué Kylian Mbappé. C'est bien parlé. Bien parlé, Kylian Mbappé. Parce que Noël Le Graët, ça fait un moment que. Noël Le Graët, ça fait un moment que je le soupçonne de trucs bizarres, là. Avec son avant Guingamp. Guingamp. Aïe, 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 aïe. Ah, mais en fait, il a dit en gros, quoi. Je dis pas mot pour mot, je peux me tromper sur des mots, mais en gros, pour vous faire comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le truc sur l'audio, tout ça, il a dit, il a dit en gros qu'il en a rien à faire de Zidane. Les journalistes lui ont posé, je sais plus, la question, est-ce que vous pensez que Zidane, vous l'avez contacté ou quoi pour qu'il soit sélectionneur après Deschamps? Il a dit, je n'ai rien à foutre de Zidane. Il m'a pas contacté. C'est mon dernier des soucis. Ça se fait pas. Ça se fait pas de la part d'un président d'une fédération de football. Et c'est pas une démocratie. Il est président de la fédération de football depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, depuis 2 générations, ils sont présidents de la fédération de football. Ça a toujours été lui le président. Ça n'a jamais changé. Oh, les présidents, ça change au bout de 5 ans. Changez un peu là. Oh. Changez. Non, mais quand même. Comme il a dit, on peut pas le comparer à Pelé, mais voilà. Zidane, c'est quand même Maradona. Et il sera à tout jamais dans l'histoire. Et il sera à tout jamais dans l'histoire. Comme faisant partie de l'équipe et le buteur en finale de la première Coupe du Monde française en 1998. En 1998. Ça, c'est gravé. C'est gravé. C'est gravé c'est gravé sur du marbre. C'est gravé sur de l'or. Sur la Coupe du Monde, c'est gravé Zinedine Zidane. Et oui, footballistiquement, il était meilleur que Deschamps. Il y a pas photo. Bon, on va me dire ils sont à des postes différents, ok, mais quand même. En général, on te met pas avant-centre si t'es mauvais, quoi. En général, on met les avant-centres, les meilleurs, on les met avant-centre et les moins bons, on les met derrière. C'est pas méchant. Après, il y en a qui évoluent, il y en a qui se spécialisent, tout ça. Où j'ai entendu des trucs comme quoi certains auraient mal parlé de Zidane parce qu'il aurait choisi l'équipe de France plutôt que l'Algérie. Mais lui, on peut pas lui faire de reproches parce qu'à l'époque, quand il était sélectionnable, c'était les années 90 et malheureusement, il y avait
la guerre d'Algérie, cette guerre d'Algérie malheureuse, c'est la guerre civile. Donc il y avait plus d'équipe nationale. Donc lui c'est. Mais les autres joueurs, je comprends pas. Je comprends pas. Je vous ai suivi, je vous ai encouragé en équipe de France, mais je comprends pas pourquoi vous choisissez l'équipe de France au lieu que de l'équipe de vos origines. Chez nous, c'est comme ça. Tu choisis l'équipe, la sélection de tes origines. S'ils veulent pas, à la limite, tu peux choisir une autre sélection. Mais pas l'inverse. Ok, ok aussi, pour des joueurs talentueux comme Benzema, Ballon d'Or, rappelons-le, Ballon d'Or exclu de l'équipe de France. Eh ben, ou Samir Nasri, qui pour moi était un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps. Pour moi, ni plus ni moins. Un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps. Bien sûr, tu lui mets un Benzema, tu lui mets un Messi, tu lui mets un Ronaldo, un Zlatan. Ah, il aurait pu faire encore plus mal, par exemple. Par exemple. Mais aujourd'hui, mettons qu'on a cet exemple, voilà, de Benzema, Nasri, Ben Arfa écarté d'équipe de France, il n'y a plus d'excuses pour ne pas choisir l'équipe de ses origines désormais. Voilà. Et des Benzema, il n'y en aura pas tous les 10 ans, je pense. Et comme des Zidane. Et Zidane, qui se le met bien dans la tête, Noël Le Graët. Mets-le-toi bien dans la tête, Noël Le Graët. Il a marqué Zinedine Zidane, il a marqué son nom pour l'éternité, à tout jamais, comme étant le buteur de la finale de la première Coupe du Monde française. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, tant que Noël Le Graët il sera dans la fédération, eh ben, faudra pas s'attendre à ce que Zidane soit sélectionneur. Voilà, ne faisons pas des plans sur des comètes, des faux espoirs. Les faux espoirs, ça fait mal. C'est mieux que de ne pas espérer, c'est mieux que d'être fataliste, pessimiste. À moins qu'on fasse une petite révolution dans la Fédération française de football, hein, pour démocratiser un peu tout ça, pour amener la démocratie un peu, que on puisse changer de président de fédération un peu plus souvent. Oui. Depuis qu'il est né, il est président de fédération, quoi. Voilà, mais là, 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 franchement. Et il y a encore Karim Benzema qui doit s'exprimer prochainement. Et bravo Kylian d'avoir eu ses propos sur Twitter parce que c'est du courage. C'est ni plus ni moins du courage. C'est ça du courage. C'est ça les hommes. Voilà les hommes, les vrais hommes. Oh, c'est ça le courage. C'est-à-dire qu'il a tweeté contre le président de la fédération. Il risque même sa place. Voilà, s'il n'était pas... eh, je vous le dis, c'est quoi sa place en équipe de France. Pas sa place, mais voilà. Après, c'est pas Kylian qui a cherché la merde. C'est pas Kylian qui a mal parlé. C'est Noël Le Graët, il a commencé comme ça à parler Zidane, rien à foutre, rien à battre. Euh, il m'a pas appelé, c'est mon dernier des soucis, tatati, tatata. Ah, bon, bref. Je vais arrêter la vidéo là, sinon je vais commencer à m'énerver, lol. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.